sourire, avec un grand sourire, communique-lui ta joie ce matin. Dis-lui, je suis dans la joie de te voir ce matin. Je vois encore papa Dandy ce matin, nous sommes dans la joie de le voir. Je vois encore notre sœur Eden aussi qui est là ce matin. Nous voyons aussi notre pasteur Ilunga qui avait fait un déplacement. Le Seigneur l'a protégé ce matin, il est avec nous. Et nous sommes aussi très contents de te voir ce matin. Alléluia. Alors laisse que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta présence en ce lieu. Que ta présence en ce lieu soit une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yes. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Lamentations de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Le texte sera un peu long, mais nous allons le lire très rapidement. Lamentation, chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 24. Pardon, jusqu'au verset 26. Ensuite, nous allons sauter pour lire le verset 31. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 16 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon refuge, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Parole du Seigneur, nous pouvons répondre à nos places et nous acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes en train de clôturer nos 6 jours de prière. Tu as été absent pendant la semaine. Que Dieu te fasse grâce pour que prochainement tu ne puisses pas t'absenter, parce qu'on ne sait pas rentrer en arrière. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites ici. Et le vendredi, on était béni par le pasteur Elessa qui était passé ici. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que les jours ne sont pas les mêmes. Les jours ne se ressemblent pas. Mais ils ont une chose en commun. Tous les jours sont créés par Dieu. La Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Alléluia. À bord de chaque jour,
avec joie et allégresse. Chaque journée que Dieu te donne, tu te réveilles, tu quittes ton lit, bénis le Seigneur et aborde cette journée avec joie et allégresse. Parce que quand tu te réveilles le matin, c'est un privilège que Dieu te donne. Dieu te donne le privilège de vivre encore. Dieu te donne la grâce de te rattraper. Dieu te donne la grâce de te corriger. Il te donne la grâce de refaire peut-être ce que tu as fait hier qui n'a pas tenu. Bien plus, il te donne encore l'occasion de te rapprocher encore de lui. Est-ce que tu sais combien sont morts? Combien sont morts? Combien ont connu des accidents? Des accidents graves. Peut-être qu'il faut couper le pied. Il faut couper un bras. Il ne remarchera plus. Du coup, il se retrouve sur une chaise roulante. Alléluia. Dernièrement, j'ai vu un accident très mortel. Un véhicule qui entre en collision avec une moto. Pour ceux qui suivent les informations, il y a eu un accident très mortel au niveau de Matadi Kibala. Des papas, des mamans, des papas, des mamans qui étaient sortis très calmement le matin pour aller vendre. Mais ils ne savaient pas que c'était le dernier jour pour eux. Alléluia. Et il y a eu un camion Ben qui est venu, qui les a tous ramassés. Alléluia. Alléluia. Mais toi, Dieu te protège. Dieu te garde. Alors tu as toutes les raisons d'aimer le Seigneur. Tu as toutes les raisons de le servir. Nous le servons parce que nous l'aimons. Alléluia. Viens servir le Seigneur parce que tu l'aimes. Ne viens pas servir pour un homme. Ne viens pas servir pour un intérêt quelconque. Mais viens servir parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, Église. Tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux traverser est connu de Dieu. Alléluia. Alors ne conditionne pas ton service par une bénédiction. Je travaille pour que Dieu me bénisse. Non, non. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu sers le Seigneur, Dieu te bénit. Mais Dieu ne nous bénit pas nécessairement avec le matériel. Amen, Église. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais laisse-moi te dire ces choses. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement le matériel. Tant que nous avons la vie, recherchons d'abord le royaume de Dieu. Et le reste est occupé. Alléluia. Enlève de la tête le fait qu'être enfant de Dieu veut dire que tu n'auras pas de problème. Non, non. Être enfant de Dieu ne veut pas dire que tu n'auras pas de soucis. Paul servait le Seigneur. Mais lis la Bible et regarde la condition de Paul. Jérémie, le grand prophète que nous avons lu ce matin, il servait le Seigneur. Mais regarde la vie de Jérémie. Alléluia. Amen, Église. Ne te mets pas à regarder ton voisin comme si Dieu t'avait oublié. Ne te mets pas à regarder ton voisin comme si Dieu ne te connaît pas. J'aimerais te rassurer que Dieu te connaît.
J'aimerais te rassurer que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Être béni de Dieu ne veut pas dire nécessairement avoir une voiture. Être béni de Dieu ne veut pas dire nécessairement faire de voyage. Alléluia. Amen, Église. Être béni de Dieu, c'est d'abord être choisi par Dieu. C'est ça la plus grande des bénédictions. Le fait que Dieu t'a choisi. Le fait que Dieu t'a pardonné. Le fait que Dieu te donne la vie éternelle. C'est ça la plus grande des bénédictions. Alléluia. Amen, Église. À toi aussi que Dieu a permis d'avoir un bain. À toi que Dieu a permis d'avoir les possibilités de t'acheter un beau vêtement. Ne sois pas enflé d'orgueil. Reconnais que cela te vient de Dieu. Et sache dans ton cœur que tout cela restera ici sur terre. Tu n'emporteras rien du tout. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose que tu vaux plus que les autres. Mais ce n'est que grâce. Grâce. Alléluia. Alléluia. Amen, Église. Nous pouvons nous retrouver coincés dans notre vie. Nous pouvons nous retrouver face à un mur. Nous pouvons nous retrouver dans des problèmes. Et on ne sait pas quoi faire. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler d'une petite chose. Ma raison d'espérer. Ma raison d'espérer. Qu'est-ce qui peut me pousser à garder espoir? Qu'est-ce qui peut me pousser à ne pas désespérer? Alléluia. Amen, Église. La raison par définition, c'est une cause. Par définition, la raison, c'est un motif. Et lorsqu'on parle du verbe espérer, cela veut dire considérer l'objet de son souhait comme réalisable. J'ai un souhait et je considère que ce souhait-là est réalisable. Un étudiant qui est sur le banc de l'école souhaite finir ses études. Et il considère que c'est possible qu'il termine ses études. On est jeune, on espère se marier. Cela veut dire que nous considérons que le mariage est aussi réalisable pour nous. Alléluia. Amen, Église. Les hommes disent l'espoir fait vivre. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux accepter de tout perdre. Mais n'accepte jamais de perdre espoir. Alléluia. Amen, amen. N'accepte jamais de perdre espoir. Parce que lorsqu'on espère, on a la force de continuer. Malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Une personne qui espère continue. Une personne qui a de l'espoir ne se laisse pas facilement vaincre. Lorsqu'on espère, on garde le sourire. Une personne qui a de l'espoir ne se laisse pas abattre. Alléluia. 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 Amen, Église. Beaucoup de gens versent des larmes. Beaucoup de gens sont en train de pleurer à cause des chagrins, à cause de la douleur, des chagrins, des douleurs causées par les circonstances de la vie.
Seigneur, je te connaissais. J'étais établi prophète des nations. Mais Jérémie est en train de vivre une vie bizarre. Alléluia. Amen, amen. Quand tu lis au verset 1er, ce même chapitre, Jérémie se définit. Jérémie dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit dans les ténèbres. Frère, sœur, c'est-à-dire que Jérémie est en train de souffrir. Et peut-être que ta souffrance là, c'est petit par rapport à la souffrance. Alléluia. Alléluia. Amen, Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Le prophète Jérémie souffre. Il se présente comme l'homme qui a vu la souffrance sous la verge de sa fureur. C'est-à-dire que la douleur de Jérémie est intense. Jérémie n'a pas d'argent. Jérémie n'a pas de maison. Jérémie n'a pas de femme. Jérémie n'a pas d'enfant. Il ne sait pas quoi faire. Il est en train de souffrir. Et les larmes de Jérémie proviennent d'un cœur qui est brisé. Alléluia. Alléluia. Il arrive aussi qu'un enfant de Dieu puisse souffrir. Ça ne t'enlève pas le fait d'être enfant de Dieu. Tu peux souffrir. Tu peux traverser des moments difficiles. Ce n'est pas une malédiction. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que s'il est dans une situation compliquée, c'est nécessairement les sorciers. Non. Non, non. Pas du tout. Dieu peut te permettre de souffrir. Alléluia. Amen. C'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et le chemin que Dieu a tracé pour toi n'est pas nécessairement le même qu'avec le frère Richard. Ce n'est pas le même chemin avec Papa Dandy qui est là-bas. Avec le voisin qui est à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu peut aussi commencer par des moments difficiles. La promesse de Dieu, pour voir ça, ça peut aussi commencer par des moments difficiles. Alléluia. Amen, amen. Mais au cœur de ces pleurs, au cœur de ces lamentations, Jérémie fait retentir des paroles d'espérance. Dans les moments les plus sombres de sa vie, Jérémie ne désespère pas. Il dit, tu m'as enlevé la paix. Tu m'as enlevé la paix. C'est-à-dire que Jérémie n'avait pas de paix de cœur. Je ne connais plus le bonheur. Frère, Jérémie n'avait pas des occasions pour sourire. Il n'avait pas d'occasion pour rire. Il dit, je ne connais plus le bonheur. Il est en train de vivre une vie malheureuse. Il s'est battu. Et au verset 18, il dit, j'ai perdu ma force. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est à partir du verset 19. Il dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. Alléluia. Amen. Frère,
bouche quand tu es dans des problèmes. Tu es parent. Tu es papa, maman. Lorsque l'enfant t'énerve, qu'est-ce que tu dis à l'enfant? Alléluia. N'oublie pas que tu es parent. C'est que tu déclares sur l'enfant va facilement toucher sa vie. Alléluia. Tu es vraiment bête, toi. Bololé. Kizeng. Moi, dans la classe à 8, après un film, yo, moi, déjà bien Kizeng. Alléluia. Amen. Jérémie est en train de souffrir. Mais Jérémie évite de prononcer des paroles négatives sur sa propre vie. Jérémie est en train d'espérer. Parce que dans ce genre de moments, c'est là que le diable profite. Parce que les lamentations poussent à l'affliction. Les lamentations poussent à l'agitation. Quand tu es dans l'affliction, tu peux facilement sombrer dans la foi. Tu peux facilement te détourner de Dieu. Voilà pourquoi il arrive que nous, quand on est dans des problèmes, que tu vois les émissaires du diable venir vers toi pour te dire ça ne sert pas de prier, ça ne sert pas d'aller à l'église parce que ça ne marche pas. Laisse ces histoires. Viens, je connais un papa qui va te laver. Tu vas voir comment les frères vont commencer à te suivre. Je connais un loge là. Tu vas seulement signer. Tu vas voir comment tu auras l'argent. Alléluia. Alléluia. Quand tu entends une telle personne auprès de toi, c'est un émissaire du diable. Comme la femme de Job. Job en train de souffrir. Elle dit à Job, mais Job ne te dérange pas. Pourquoi tu te déranges d'ailleurs? Mais tu n'as qu'à insulter ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. Fais très attention dans tes moments de lamentation. Contrôle les paroles qui sortent de ta bouche. Et c'est à ce moment que le prophète se voit obligé de se rappeler pour espérer malgré tout. Faire repasser dans son cœur cette phrase. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est-à-dire que le prophète est en train d'espérer. Dieu me fera encore du bien. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Dieu me fera encore du bien. Parce que dans sa bourse, c'est pas fini. Dieu me fera encore du bien. Parce que dans son panier, les bontés ne sont pas encore finis. S'il avait béni tel, il avait béni telle personne, il pensera aussi à moi. Ça ne veut pas dire que puisque Dieu l'a béni, toutes les bénédictions de Dieu sont finies. Alléluia. Amen, église. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'aimerais te dire aussi ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça ne veut pas dire que puisque lui il est béni, toutes les bénédictions sont finies.
foi. Que ton cœur soit dans la paix. Parce que tu es fidèle. Amen, Église. Même si le diplôme traîne, Dieu est comment? Dieu est comment? Fidèle. Même si le mariage traîne, frère, Dieu est. Même si le voyage traîne, Dieu est. Même s'il n'y a pas des enfants, Dieu est comment? Même si je n'ai pas d'argent, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si la santé me dérange, Dieu est fidèle. Même si je suis sur le lit de l'hôpital, Dieu est fidèle. Même si je n'ai rien à manger, Dieu est fidèle. Frère, même si les problèmes viennent, Dieu est fidèle. Même si je pleure, Dieu est fidèle. Il est fidèle, il restera fidèle. Mes problèmes ne le changeront pas. Alléluia. Tes problèmes ne changeront pas. Mais toi, reconnais seulement que Dieu est. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons raison d'espérer en lui. Il y a une personne qui a espéré en Dieu, c'était Abraham. On va le lire à la fin. Deuxième raison d'espérer. L'Éternel est bon pour quiconque compte sur lui. Au verset 25, le prophète dit: l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui les cherche. La deuxième raison d'espérer, c'est que l'Éternel est bon pour quiconque compte sur lui. Pour ceux qui s'attendent à lui, Dieu est bon. C'est-à-dire que pour ceux qui sont patients, Dieu est bon. Pour ceux qui ne sont pas pressés, Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. Pourquoi tu es pressé? Sois patient. Dis au voisin, sois patient. Et puis non, sois patient. Sois patient. Frère, sois patient. Pour la ta fête, c'est pas d'année. Sois patient. Ma soeur, sois patient. Pour ta cabelle à $200. Sois patient. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ne sois pas pressé. Il y a des gens qui sont tellement pressés. Tellement pressés. Dali a j'ai rien. Non, c'est un deuxième bio. A j'ai rien. Nabotara. Sois patient. Et si matin, n'a pas la côte à l'autre. Sois patient. Alléluia. Amen. Alléluia. Le prophète nous dit que Dieu est bon pour ceux qui s'attendent à lui. Amen, Église. Alléluia. Amen, Église. L'impatience te fera rater beaucoup de choses inutilement. Pourquoi tu es pressé? Sois patient. Et tu te réjouiras. Troisième raison, l'Éternel ne rejette pas toujours. L'Éternel ne rejette pas toujours. Verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Le prophète a compris que même si je souffre, même si je n'ai rien, Dieu ne m'a pas rejeté. Dieu ne me laissera pas toujours dans cette situation. La situation va changer. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont haïs de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu les a rejetés à cause des situations qu'ils traversent. Parce que la maladie a pris du temps. Parce que Dieu l'a rejeté. Parce que le problème est en train de traîner. Parce que Dieu l'a abandonné. Parce qu'il manque d'argent. Parce que Dieu l'a abandonné. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est plein d'amour. La troisième raison pour nous d'espérer, c'est que l'Éternel ne
Alléluia. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Dieu ne rejette pas. Va vers lui. Dieu n'oublie jamais. Quand tu le touches, les choses changent. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. C'était comme cette femme à perte de sang. Elle avait tout épuisé. Elle pouvait se dire que je suis maudite. Elle pouvait aussi se dire que Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Pendant 12 ans, quelle souffrance. La situation ne faisait que s'empirer. Elle voyait des médecins, mais il n'y avait rien qui changeait. Elle voyait des experts, il n'y a rien qui changeait. Des gynécologues, mais rien ne changeait. Peut-être qu'elle a consulté les grands médecins de l'époque. Parce qu'elle avait dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Rien n'avait changé dans sa vie. Mais il y a eu un jour dans sa vie. Un jour dans sa vie. Un jour seulement où Jésus est en train de passer. Un jour où Jésus est en train de passer. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire que quelles que soient les années de ta souffrance, quel que soit le temps de tes difficultés, il y aura un jour. Il y a un jour où Jésus sera en train de passer. Et je te dis que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer. Je dis mieux, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Et cette femme avait pris une décision. Elle a dit, je vais toucher le bord de son vêtement. Si tu veux vivre la restitution pendant la semaine, premier élément, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. La Bible dit qu'il faut rester proche de Dieu, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va te payer. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va te visiter. Si tu cherches Dieu avec la foi, il va changer ta situation. Cette femme avait la foi. Elle a dit dans son cœur, avec cette foi, je vais seulement toucher le bord de son vêtement. Je ne veux pas le toucher lui, mais le bord de son vêtement seulement. Et sa foi a été honorée. À tel point que Jésus a dit, qui m'a touché? Alléluia. Alléluia. J'aimerais que ce matin que le Seigneur se demande qui m'a touché. Que ce soit toi mon frère, que ce soit toi ma soeur. Lorsque cette femme a touché le Seigneur, la Bible dit que ses écoulements se sont arrêtés. Alléluia. Sa souffrance s'est arrêtée. Approchons-nous de Dieu, non pas avec apparence. Approchons-nous de Dieu avec nos cœurs remplis de foi et d'espérance, avec nos cœurs remplis d'espérance, espérant contre toute espérance. On va finir par là.
Alléluia. Quand la logique voudrait qu'Abraham puisse avoir un enfant, Sarah n'avait pas conçu. Mais quand la logique a voulu que Sarah ne puisse plus concevoir, c'est là qu'Abraham a commencé. Alléluia. Amen. Abraham a commencé à espérer. Le monde disait qu'elle ne peut plus concevoir. Abraham se disait, elle va concevoir. Le monde disait qu'elle ne peut plus toucher un enfant. Elle se disait, elle aura un enfant. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire aussi, à toi qui es là ce matin, espère contre toute espérance. Même si les hommes te disent que ça ne va pas marcher, puisque Dieu a dit, puisque Dieu a promis que ça va marcher. Même si les hommes te disent, tu es bloqué, moi j'espère contre toute espérance. Même si on dit cette maladie-là, tu mourras avec. Moi j'espère que je ne mourrai pas avec ça. Même si on dit qu'il y a myome, c'est compliqué pour toi de concevoir. Moi j'espère, parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de stérile. Donc j'aurai un enfant. Donc je vais travailler. Donc j'irai de l'avant. Je vais percer. Espérant contre toute espérance. Les yeux des hommes te pousseront à aller loin de Dieu. À ne pas croire. Mais ta foi te rapprochera de Dieu. Ta foi te rapprochera de Dieu. Cette femme avait cru. Tu sais qu'on est en train de perdre le sang. En Israël, normalement tu ne dois pas être au milieu des gens. Alléluia. Amen. Mais sa foi l'a permis de briser la loi. Alléluia. Sa foi l'a permis de briser les limites de la loi. J'aimerais dire à une personne, même s'il y a des lois établies dans votre famille, on dit que dans cette famille, on ne se mariera pas. Il y a quelqu'un qui avait dit, dans cette famille, on n'aura pas d'enfants. Dans cette famille, on n'aura pas de diplôme. Mais ta foi peut briser les lois de la famille. Ta foi peut briser les lois de la famille. Ta foi peut briser les limites de la famille. Espérant contre toute espérance. Tu te dis, moi je crois, le Seigneur fera quelque chose. Moi je crois, le Seigneur agira. Moi je crois que le mariage commencera par moi. Je crois que le mariage commencera par moi. Je crois que le diplôme commencera par moi. Je crois que les enfants commenceront par moi. Je crois que le travail commencera par moi. Je crois que les affaires commenceront par moi. Je crois que les bonnes choses commenceront par moi. Est-ce qu'il y a une personne qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui croit ce matin? Que ta foi puisse briser les limites de la famille. Que ta foi brise les lois de la famille. Que ta foi brise les malédictions de la famille. Que ta foi brise les chaînes de la famille. Que ta foi agisse ce matin. La foi amène la restitution. La foi amène la restitution. La foi amène à la restitution. La foi amène à la restitution. Job avait tout perdu, mais la foi de Job a poussé Dieu à restituer. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Le dernier se lèvera. Cela veut dire que quand lui va se lever, il n'y a personne d'autre qui va se lever. Le dernier, c'est celui-là qui clôture. Si la maladie s'était levée avant et que Dieu se lève le dernier, la maladie ne reviendra plus. Le chômage s'était levé, Dieu va se lever en dernier. Si la stérilité s'était levée, Dieu va se lever en dernier. Je prie ce matin que ton Rédempteur se lève pour te restituer. Je prie ce matin que ton Rédempteur se lève pour te restituer. Si tu avais perdu quelque chose, tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Si tu avais perdu quelque chose, Dieu te le restitue ce matin au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? Reçois cela au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? Que Dieu te le restitue. 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 Ce matin, nous avons un Dieu de la restitution.
commencer à acclamer le Seigneur là où tu es. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Jésus, Yes. Jésus, Jésus, Jésus. Yes. Le Dieu de la restitution. Le Dieu de la restitution. Le Dieu qui, quand il dit une chose, la chose passe à l'existence. Nous croyons ce matin, Seigneur. Nous croyons ce matin. Je crois ce matin. Je crois ce matin en ta parole. Je crois ce matin en la restitution. Je crois ce matin au rétablissement. Je crois ce matin restauration. Je crois ce matin, Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Commence à déclarer sur ta vie. 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 De bonnes choses. De bonnes choses. La libération au nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Yahweh, nous croyons en toi. Père, moi je crois. Père, moi je crois. Commence à déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de l'homme. Jésus. Ce matin, c'est que tu déclares s'accomplit. Yes. Ce matin, c'est que tu déclares s'accomplit. Yes. C'est que tu déclares s'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Osa soulimitete.